Salut les loulous. Alors aujourd'hui une petite vidéo parce que il y a 10 jours de ça, j'étais sur mon canapé tranquille et puis je regardais une vidéo sur YouTube parce que j'ai pas de télé depuis 10 ans, donc je regarde que des vidéos sur YouTube ou quelques Blu-ray, et tout ça je regarde ça avec mon vidéoprojecteur que voici, donc un Benq, un W1070. Un très bon vidéoprojecteur, ça fait 2 ans que je l'ai. Je l'utilise beaucoup, il tourne beaucoup, comme je vous disais, parce que j'ai pas de télévision, donc j'ai que ça pour regarder des films. Le gros avantage, c'est du coup je projette sur un mur, sur un écran qui doit faire 2,30 m, 2,50 m de diagonale. Je vous parlerai de l'écran plus tard d'ailleurs. C'est une bonne astuce pour ceux qui font de la vidéoprojection. Je me retourne un coup parce qu'il y a les orages qui arrivent là. Il est à peu près beau jusqu'à présent, mais voilà, toutes les demi-heures le temps change. Je profitais d'une petite éclaircie pour faire ça sur la terrasse. Et puis donc voilà, donc il y a 10 jours je regardais une vidéo et d'un seul coup un gros boom. Et puis j'étais dans le noir, le vidéoprojecteur s'est coupé, je pensais que c'était au niveau du disjoncteur que ça avait pété, c'était un gros boom quand même. Et en fait non, c'était le vidéoprojecteur qui avait sauté, et donc la lampe qui avait explosé. Donc je l'ai éteint, j'ai débranché le courant, et quand j'ai pris le vidéoprojecteur dans les mains, ça faisait un gros bruit de verre, il y avait plein de morceaux dedans. Donc voilà, donc je l'ai mis de côté quelques jours, et puis excusez-moi. Bon, excusez-moi, je reprends. Donc voilà, le vidéoprojecteur a explosé, la lampe du vidéoprojecteur a explosé. Et voilà, quelques jours plus tard, du coup, j'ai été chercher sur internet si je pouvais trouver une lampe pour ce vidéoprojecteur. Je suis allé sur le site de Benq, mais la lampe coûtait à peu près 190 € si je dis pas de conneries. Et sur Amazon, j'ai trouvé plusieurs produits qui se ressemblaient avec des ampoules Osram ou sans, donc plus ou moins cher. Donc j'ai pris la moins chère. Il y avait des commentaires qui étaient mitigés, des très bons commentaires et des mauvais. Donc je me suis dit voilà, parce que j'ai dû en avoir pour moins de 40 € la lampe avec les frais de livraison. Donc voilà, je me suis dit que par rapport à l'original, ça valait le coup de tenter. Et puis on va tester tout ça. Je vais vous dire ça tout de suite. On va démonter le vidéoprojecteur. Il vous faudra juste un petit tournevis plat, un petit tournevis cruciforme, et puis c'est tout. Donc on se rejoint pour le changement. Donc voilà la bête. Donc le Benq W1070. Ici donc on a un capot qu'il faut enlever. J'avais déjà enlevé l'ampoule parce que j'avais déjà démonté. Et puis j'ai passé un coup d'aspirateur. Je vais en profiter en même temps. Donc je vais enlever ça. Donc vous prenez un petit tournevis plat. Une fois, alors, faut savoir, c'est que la vis ici, c'est une vis plate. Ici, voilà, il y a juste à faire ça. Vous voyez, c'est tout simple à enlever. Donc je l'avais déjà démonté. Donc ça, c'est l'ancienne. Et donc pour l'enlever, c'est pas compliqué. Il y a ici une vis cruciforme à enlever. Hop, on va la mettre là pour pas la paumer. Et ensuite ici, donc là, vous avez une anse. Il y a juste à tirer dessus. Voilà, bien comme ça. Hop, on tire dessus. Donc quand je l'ai enlevé la première fois, ça faisait... faut bien faire gaffe parce qu'il y a quand même plein de bouts de verre partout. Donc, ah oui aussi, pourquoi ce vidéoprojecteur a explosé? Pourquoi l'ampoule a explosé? Alors déjà, elle est donnée, je sais plus pour combien d'heures. 2000 heures, quelque chose comme ça, donc je pense qu'elle les a déjà bien faites. Et quand j'ai démonté le vidéoprojecteur, ma grande surprise, c'était blindé de mouches à l'intérieur. Alors il y avait un petit cache plastique aussi là, que j'ai pas remis. Juste une petite feuille plastique que j'ai enlevée. C'était blindé de mouches mortes. Il y en avait partout. Il y en avait dessus, il y en avait en dessous, il y en avait dans la lampe, il y en avait sur les côtés. Du coup,
quand je l'ai démonté la première fois, j'ai passé un gros coup d'aspirateur, ça je vous conseille de le faire. Et même de manière générale, allez, tous les 3 mois, passer un petit coup d'aspirateur sur tous les côtés du vidéoprojecteur, parce qu'il y a plusieurs ventilos. Donc je sais pas combien j'en ai compté, 1, 2, 3, il doit bien y en avoir 4 au moins. Donc voilà, donc là on a enlevé la bête, on voit, donc ici c'est l'ampoule qui est cassée, je sais pas si on se rend compte. Là ça fait plus de bruit parce que bah, bien sûr j'ai aspiré tous les morceaux de verre, donc j'ai un aspirateur de chantier, donc c'est pas compliqué. Voilà, il y a l'orage qui tonne, je sais pas si vous l'entendez, ça va arriver bientôt. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent, que l'eau va pas arriver jusqu'ici. Je vois il commence à pleuvoir là-bas. Ok, on va voir si on continue sur la terrasse. J'ai reçu mon carton Amazon, on va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a dedans et puis on va voir si... J'espère que c'est le bon modèle qu'on m'a envoyé. Alors les loulous, ouais c'est le carton Amazon. Je sais, Amazon c'est pas bien, c'est le mal. Donc je l'avais déjà ouvert, ça j'ai pas encore vu. Hein. Voilà, donc la lampe, le module de lampe en tout cas, Xim Projector. Alors... on a l'ancien à côté, on va voir tout de suite. Ah, ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Donc là, l'ampoule, c'est pas une Osram. Donc on va voir si ça fait une différence. Donc, hop. Je me dépêche parce qu'il flotte. Alors. Ça rentre comme papa dans maman. Pour l'instant, hop, le petit clips. Ah, il y avait déjà la vis qui était filée avec. Ça, c'est bien aussi. Je pensais que j'aurais récupéré l'ancienne. Mais bon, je l'avais. Voilà. Bon, écoutez, hein. On met la vis là-dedans. L'ancien là-dedans, ça ira à la déchetterie. Toc. Il n'y a plus qu'à refermer. Il faut que je retrouve la vis qui va sur le côté. Et puis, bah, il n'y a plus qu'à tester après. Hein. Toc. Voilà. Hein? Et puis bah, si ça marche, je serais super content. Allez, on va tester. Regardez-moi ce temps superbe. Fantastique, ça n'arrête pas en ce moment. Le temps change toutes les demi-heures. Bon alors moment de vérité, bah, j'ai bien fait de terminer tôt là, d'y avoir été à ce moment-là parce que il pleut bien et puis bah, la moitié de la terrasse est trempée parce qu'il y a du vent. Bon là on voit pas grand chose forcément parce qu'on est à l'intérieur et puis bah, on va allumer le vidéoprojecteur et puis bon, on va voir hein, si ça explose, vous verrez ça. Et puis si ça s'allume déjà. Donc j'appuie avec la télécommande, j'espère que j'ai bien branché. Yes. Et la lumière qui sort du vidéoprojecteur. Il a fait son petit bip. On va voir le résultat sur l'écran. Bon putain les loulous, je suis trop content. Regardez-moi ça. Voilà, du premier coup, il m'a fallu quoi 3 minutes pour changer l'ampoule. Je l'ai branché, j'ai allumé, ça marche au-dessus du premier coup, c'est nickel, franchement. Pour moins de 40 €, une nouvelle lampe, un vidéoprojecteur tout neuf. Gardez-moi ça. Donc voilà, bah forcément, hein, on tombe sur YouTube sur des techniques la technique de bois, technique du folding, là, puisque bah, je me sers toujours de YouTube pour me former sur différentes choses. Voilà, bah, ça marche nickel. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je suis super content. C'est cool. Bon ben voilà, super content, ça marche. Donc bah, nickel. Je vous retrouve bientôt pour nouvelles aventures, nouvelles vidéos. Hein. Ça sera plus sur le vidéoprojecteur, je pense, du coup. Ah si, un petit truc
L'écran que vous avez vu tout à l'heure, ça coûte que dalle. Et petite astuce, si vous voulez un écran comme ça, donc il fait 1,95 m de large. La hauteur, de toute façon après ça c'est en fonction, vous mettez du 16/9, donc vous en foutez. De toute façon c'est largement assez long. En gros ça fait un écran d'à peu près 2,30 m de diagonale, si je dis pas de conneries, 2,40 m, j'ai jamais vraiment mesuré. Donc cet écran, je l'ai trouvé chez Ikea, ça s'appelle Tuplur, ça coûte 35 €, c'est-à-dire que dalle par rapport à un écran de vidéoprojecteur. Les écrans de vidéoprojecteur, il faut compter au moins 200 €. Alors après, ouais, c'est sûr, il n'y a pas de moteur, ça se remonte à la main. Moi, je le remonte quasiment jamais d'ailleurs, il reste toujours comme ça. Le truc, s'il est blanc, c'est pas gênant. Enfin, en tout cas aujourd'hui. Et comment dire, ouais, donc 35 €, ça coûte que dalle. Et à la base, ça sert à, comment on appelle ça? Une sorte de volet occultant. Voilà, c'est ce qu'on met derrière les fenêtres pour pas que la lumière rentre. Et du coup, après, vous pouvez même vous en servir pour faire les deux. Vous avez un vidéoprojecteur, vous ne savez pas trop où le mettre, vous avez une fenêtre. Vous mettez ça devant votre fenêtre. Et puis, voilà, vous projetez sur votre fenêtre. Enfin, du coup, sur l'écran qui est devant votre fenêtre. Et puis, vous avez un super écran, voilà, de 2,40 m pour 35 €. Alors, il faut surveiller à Ikea. Moi, je suis à Ikea Grenoble. Il n'y en a pas tout le temps. Donc généralement quand il y en a, la première fois j'en ai pris 2. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'écran, vous le remontez, surtout l'été, il y a les mouches, les moustiques qui viennent se mettre sur l'écran. Si vous le remontez, donc ça va écraser les mouches, ça va vous faire des belles traces bien moches, bien noires dessus. Donc je préfère prendre de 35 € là-dedans que si vous mettez, imaginez, un rouleau de plus de 200 €, voire beaucoup plus pour certains. Et puis que du coup il faut le changer à cause des mouches qui se sont fait écraser par le rouleau. Voilà, ça fout un peu les boules. Bon, 35 €, ça va, ça passe. Bon, je vous dis à bientôt les enfants, puis pour une prochaine vidéo, puis portez-vous bien. Salut!